Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fanabda inshallah. Donc nous sommes toujours dans le fi'l mudari' al-majzoum. Et nous avons vu que le fi'l mudari' al-majzoum, il rend un seul fi'l mudari' donc majzoum, ou il va en rendre deux. Exactement, il va rendre un fi'l mudari' majzoum et sa réponse, qui va être aussi majzoum. On a vu pour l'instant des jawazim, pluriel de jazim, ce qui rend seulement un fi'l mudari' majzoum, qui est l'am, le la al-nahiya, l'am al-amr et l'amma. J'ai fait les explications au dernier cours, je vais pas recommencer, Inch'Allah, pour pas que ça prenne trop de temps. Et on va lire, bi'idhnillahi ta'ala, les exemples qu'a donné la shaykha. Amthilatun, donc des exemples, avec l'am. Donc Allah Azza wa Jalla dit, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté. L'am ici, à la base, c'est yalidu. Le verbe walada yalidu, le fait d'enfanter. Donc lam yalid, on va ici, lam, harf jazm, wa nafi wa qalb. J'ai déjà fait les explications X fois pour dire ce que ça veut dire un harf jazm, wa nafi wa qalb. يلد في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره. Et ولم يولد, comment dirais-je, l'irab de lam yulad, c'est les mêmes irab que lam yalid. Lam c'est harf jazm wa nafi wa qalb. Yulad fi'l mudari' majzum bilam wa alamat jazmihi as-sukun. Et bien sûr le fi'l yulad هو مبني على ما لم يسمى فاعله أو مبني على مجهول كما يقال. Là, an-nahiya, elle n'a pas marqué ici la shaykha, mais elle a marqué juste avant, c'est la an-nahiya. Ou soit vous dites la nahi, de l'interdiction, et non pas de la négation, an-nafi, mais de an-nahi. Qal, qailun. Donc une personne qui a dit, a dit. On fait une traduction mot à mot quand on fait une traduction, on traduit pas comme ça ne fait pas joli en français, mais une personne qui a dit, a dit. Donc qailun, c'est le fa'il de qal. Minhum, parmi eux. La taqtulu Yusuf. La taqtulu Yusuf. Ne tuez pas Yusuf. Alayhi salam. Là, ici, c'est la négation. Donc, ne tuez pas. Donc, c'est un ordre qui est donné, comme quoi il ne faut pas tuer. Qui Yusuf. Là, ici, donc, c'est un harf nahi, et non pas nafi, wa jazm. Taqtulu, fi'l mudari' majzoum, bila. C'est le la qui est rendu là, ici, qui est rendu le fi'l mudari' majzoum. Wa alamat jazmi, l'indication de son jazm, c'est quoi? C'est pas le sukun, c'est pas le wa, c'est hadf al-nun. À la base, c'est taqtuluna, min al-af'al al-khamsa. Et l'effacement du nun, c'est l'indication du jazm. Ensuite, lam al-amr, elle a marqué le shaykha lil amr. Il faut dire lamu, excusez-moi, lamul amr, mudaf ilay. Lamul amri. Lamul amri. À ne pas confondre avec le lam al-ta'liliya, qui lui est un nasib, un mazal koufiyin. Falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida, alors qu'ils craignent Allah, c'est un ordre qui est donné. Ici c'est une interdiction, un ordre de ne pas faire, là c'est une interdiction, donc c'est un ordre de ne pas faire, là c'est un ordre avec l'am, c'est un ordre à faire quelque chose. Falyattaqullah, alors qu'ils craignent Allah. Vous voyez le lam ici, il y a un sukun, contrairement au li an-nasib ta'liliya. Là, l'am, elle va en parler ici, Inch'Allah, il nous semble. La shaykha. Lam al-amr, s'il y a fa avant ou qui a al-waw, d'accord, wa, d'accord, le lam, il est autorisé, c'est pas obligatoire, il est autorisé et c'est mieux d'enlever le kasra qui est ici, donc on efface le kasra, on met un sukun. C'est quand il y a fa devant et waw, et aussi thumma. Par contre, quand il est au début du mot, qu'il y a autre chose qu'un harf atf qui est avant lui, et bien là, on garde le kasra. Falyattaqullah. L'am ici, c'est un harf jazm. Donc il va faire jazm. Bien sûr, c'est l'am al-amr qui donne l'impératif. Le verbe yattaqu, à la base c'est yattaqun avec un nun. Donc yattaqu, c'est un fi'l mudari' majzoum bilam. Wa alamat jazmihi al-hadf an-nun, لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعل. Comme ici, al-waw c'est un fa'il, c'est un is, c'est un damir muttasil. ضمير الرفع. الله لفظ الجلالة c'est le مفعول به لفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
Wal yaqul, c'est la même chose. Vous voyez, le lam, il y a un soukoun. Pourquoi? Parce que c'est lam am. Contrairement au lam talaliya, on ne fait pas ça avec le lam talaliya. Et avant, il y a le waw, harf atf. Et donc, on va mettre un soukoun. Wal yaqulu, et qu'ils disent qawlan, une parole sadidan, droite. يقول في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون لأنه الأفعال الخمسة وطبعا الواو واو الجماعة فاعل c'est le فاعل مبني على سكون في محل الرفع لما rappelez-vous de la différence entre lamma qu'il y a entre lamma et lam tout est pareil lam et lamma tout est pareil sauf une chose lamma تفيد التوقع lamma تفيد التوقع on attend que la chose qui ne s'est pas encore passée se passe. طاب الزرع ولما يحصد. طاب الزرع. Donc الزرع, la récolte, pas la récolte, mais c'est comment dirais-je, ce qui doit être cultivé, la culture, on va dire, la culture, ce qui est cultivé, la culture, طاب est devenue bonne. Et elle n'a pas encore été fauchée, ramassée, d'accord, moissonnée. Yursad ici dans le sens fauché, moissonné. Lamma ici, c'est-à-dire que donc comme c'est comme l'âme, hein, donc la moisson n'a pas été faite. Par contre, lamma, on attend à ce que ça se fasse. Elle n'a pas été faite, la moisson n'a pas été faite, mais on attend. Donc c'est ça qu'on va traduire par Walamma yursad, elle n'a pas encore été moissonnée. On dit yursad, fir mudari' majzoum bilamma, c'est lamma qui rendit le fir mudari' majzoum, wa alamat jazmihi as-sukun. Ensuite, la chérie a dit sens général, lam, négation en français dans le passé, d'accord. On va passer directement à ce qu'elle dit après pour lamma. Lamma, elle dit pas encore. C'est exactement, c'est la négation renforcée dans le passé avec un sens qu'on attend ce que la chose se produise. On traduit généralement par pas encore. La nahiya, interdiction, non pas négation. Lamul amr, ordre à la troisième personne ou la première personne. Lamul amr. Et lamul amr, l'avis le plus juste, c'est qu'il peut être utilisé même à la deuxième personne. On poursuit, bi'idhnillahi ta'ala, à ce qu'a dit la shaykha. إذا وقعت همزة الوصل بعد الفعل المضارع مجزوم بسكون فيكسر الحرف الأخير لاجتماع الساكنين ويبقى الفعل مجزوما بالسكون. Voilà, c'est quand, à chaque fois je vous en parle, quand à la fin d'un mot, et ici notamment c'est la fin d'un verbe, mudari', qui est majzoum et qui est l'indication de son jazm, c'est le soukoun. Comme par exemple, lam yathbah kabshan, il n'a pas égorgé un bélier. Kabshan. Vous voyez, hop, je mets un soukoun. Là, c'est lam yathbah al-kabsha, il n'a pas égorgé le bélier. Là, c'était un bélier. Et donc, vous voyez que après le ha qui est sakina, on va directement à une lettre qui est le kaf et qui est maftouha, donc qui est mutaharrika, qui est naharika, ça cause pas de problème. Dans la phrase qui suit, qui est après, lam yathbah, à la base, il y a un soukoun. Lam yathbah, comme ici. Parce que yathbah, c'est un fi'l mudari' majzoum bilam, ou alam de jazmi, et soukoun. Seulement, après le soukoun qui est sur le ha, donc le ha il est sakina, la prochaine lettre que l'on lit, c'est le lam. Et le lam, il y a un soukoun. Je vous rappelle que le hamzat al-wasl, dans la liaison, on ne le lit pas. On fait comme s'il n'est pas là. Donc il y a un soukoun et le lam, il est sakina. Or, on ne peut pas dire lam yathbah al-kabsha. C'est interdit en langue arabe, sauf dans deux situations, que deux lettres sakina se suivent. C'est ce qu'elle a marqué ici, la chéra. D'accord. Et donc il faut pallier à ce problème-là. Ici, la palliation, donc l'astuce, entre guillemets, ce que les arabes ils font, c'est qu'ils mettent un kasra sur la lettre qui est avant. Donc ça devient lam yathbah al-kabsha. Alors dans l'irabe, malgré qu'il y a kabsa, un kasra, excusez, un kasra, dans l'irabe, on fait toujours l'irabe comme s'il y avait un soukoun. Lam yathbah fi'l mudari' majzoum bilam. Wa alamat al-jazmi as-soukoun. Et l'indication de son jazm, c'est as-soukoun. Seulement, si on veut bien détailler, on va dire soukoun al-muqaddara, qui est estimé mana'a min dhuhuriha, ce qui l'interdit qu'elle apparaisse, ce soukoun, le fait que ça soit détesté, que deux lettres sakines se rencontrent.
Donc, comme elle a dit ici, si le hamz al-wasl, d'accord, hamz al-wasl, comme c'est le cas ici dans al-kabsha, se place, est placé après le verbe mudari' qui est majzoum par un soukoun, comme c'est le cas ici. Fayuksar al-harf al-akhir. Donc on met un kasra, la dernière lettre, on le met maksour. D'accord? Donc on va mettre un kasra, comme c'est ici, lam yathbahi. L'ijtinam ijtima' sakin, afin de s'éloigner de l'assemblement de deux sakin. Parce qu'il ne faut pas que deux sakin se suivent en langue arabe, sauf dans deux cas. On n'est pas dans ces deux cas. ويبقى الفعل مجزوم بسكون. Et comme elle dit bien ici, et le fi'l, il reste quoi? Majzoum bisoukoun. Il reste majzoum bisoukoun, mais seulement il va être muqaddar, il va être estimé, comme je l'ai dit. Ensuite, elle a dit, tuskanu lam am idha waqa'at ba'da wawin aw fa'in. On met le lam am, comme je l'ai expliqué, à kasoukoun. Comme c'est dans waliyaqulu, waliyattaqullah. Ici, c'est un autre exemple. Waliyatufu, waliyattawafu, excusez-moi, waliyattawafu. À la base, c'est waliyatatawafu. Et le ta à la forme tafa'ala, il est rentré dans le ta. Ça fait waliyattawafu. Ça, c'est du surf. Pourquoi le ta, pourquoi un shadda à la base, c'est le verbe tatawafa. Tatawafa. Au passé, tatawafa. Et le ta ici, il est rentré dans le ta. Donc ça fait un shadda. D'accord? Bien sûr, il y a le waw, yattawafu. C'est du surf, ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est le lam amr, qui n'est plus maksoura, mais qui est sakina. Pourquoi? Parce que comme elle a dit ici, l'amr am tuskan, on met un soukoun à l'am am, il va lorsque quoi? Lorsqu'il se place après un waw ou un fa, ou aussi après summa. Et donc il y a waw ici, eh bien on va mettre le lam sakina avec un soukoun. Waliyattawafu bil bayt al-atiq. Et ce qui donc il fasse le tawaf, donc il tourne autour de la maison al-atiq ancienne. C'est là où on parle de al-Kaaba. Ensuite, la nahya tufid al-nahy, on a vu ça. La nahya donne comme profit l'interdiction, et nahy c'est l'interdiction, wa tajzim, et rend le fi'l mudari majzoum. Voilà nafiya tufid al-nafi, bien sûr. Ça donne comme profit seulement la négation, wala tarmal, et elle n'agit pas. Là, je vous répète, la nafiya ne rend pas le fi'l marfour, ni mansoub, ni majzoum, il n'a pas d'action, il n'agit pas. Ça fait combien de temps là? Ça va faire 13 minutes, bismillahi ta'ala. On va voir si l'irabe. Ouais, bon, allez. Inch'Allah, je vais voir ce. Allez. On va faire ça, puis bismillahi ta'ala assez rapidement. Et pour les exercices, Inch'Allah. I'rab, an i'rab. L'irab, ça va être simple. Bismillahi ta'ala. Lam yadhhab. Alors, l'âme, c'est, comme je l'ai dit, alors, l'âme ici, c'est un jazm. Donc, on va dire exactement harf jazm. Ou un nafi, ou qalb. Qalb est du chamboulement. D'accord? Le fait de renverser, c'est-à-dire que ça a renversé le temps zaman al-hadir et la zaman al-madi, au temps du présent au temps du passé. والنفي يذهب فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم السكون. Pas de problème ici, hein. Elle dit fi'l mudari' majzoum bisukun. Elle dit, comme je l'ai dit, cette manière-là de dire que le fi'l mudari' il est bisukun. هو الضمير المستتر فيه et dedans elle dit que le fa'il c'est un ضمير qui مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على شيء الذي قبل الفعل. لم يذهبوا لم c'est pareil qu'ici, hein. C'est حرف جزم ونفي وقلب. مضاف إليه. لام حرف جزم. يذهب في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون, l'effacement du nun, c'est l'indication de son jazm. والواو فاعل, واو c'est le fa'il. لم يذبح الكبش. لام pareil, c'est le même irab que l'am ici c'est un harf jazm. والنفي قلب. يذبح, je vais faire ça. يذبح c'est le même irab que يذهب. Pareil, يذبح, bien qu'il y ait un kasra, hein, on fait le même irab que يذهب. Donc on dit fi'l mudari' majzoum bilam ou alamat jazmihi as-sukun. C'est le sukun l'indication de ce jazm. Mais seulement on va rajouter quelque chose, on va dire sukun al-muqaddar, un sukun qui est estimé. Pourquoi il est estimé? Parce que sa place a été occupée par le kasra
afin de pallier au problème que deux harf sakina se suivent. Al-Kabsha, bien sûr, c'est Mafoul Bihi Mansoub. Et on va faire l'exercice, Inch'Allah, Tamarin, enfin l'énoncé des exercices. Anchi Salasa Juman Fiha Jawazimu Mukhtalifuna. Jawazimu, c'est bien, comme a dit la Shira, c'est pas Jawazimun, hein, parce qu'il est mamnour il en sort. À la base, c'est Jawazimun, mais il est mamnour al-Fas, parce que c'est la forme Mafaril, ou si vous pouvez dire aussi Fawa'il. Donc, forme trois phrases, dedans, Fiha, il y a quoi? Des Jawazim Mukhtalif. Il y a des jawazim qui sont différents. Donc, vous avez fait trois phases avec des jawazim qu'on a vu. Donc, vous ne pouvez pas seulement avec l'âme, avec l'amma et avec la nahiya par exemple. Ensuite, adkhil l'am ala al-af'al al-taliya wa intabih ila al-taghayyurat fi akhiriha. Donc il faut que tu fasses rentrer l'âme dans les verbes qui suivent et que tu fasses attention wa intabih au changement à la fin. Et à la fin, comme vous savez, comme étant donné que l'âme, c'est un harf jazm, eh bien, il risque d'avoir un changement à la fin. J'en dis pas plus. Donc, Yazabou, vous connaissez ce que veut dire ça, Yazabou, il part, hein, il part. Nasma'u, nous entendons. Yakhrafu, il a peur. Taf'alin, on parle à une femme, qui veut dire tu fais. Yazaban, les deux partent, masculin. Yakulna, elles disent. L, E, 2 L, E, S, elles disent. Adrusu, j'étudie, yad'u, il appelle, il invoque, suivant le contexte, le verbe dara yad'u a plusieurs sens. Qui est la base, c'est le fait d'appeler quelqu'un. Et quand quand c'est une invocation, parce qu'on appelle dedans Allah Azza wa Jal. Par exemple, on peut dire ad'u Zaydan, j'appelle Zayd, le simple fait d'appeler. On peut dire aussi, par exemple, l'islam, j'appelle les gens à l'islam. Vous voyez, le verbe da'a. Comme je peux dire, ad'u Allah, là, j'appelle Allah. Ad'u Allah, mais c'est dans le sens, j'invoque Allah. Da'a yad'u du'a'an. Alors, l'autre, Uqbut haraka malun ahmar, met bien les harakat de ce qui est en rouge. On va voir l'homme et sur la religion de son ami intime. Ça c'est un hadith. Donc, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فينظر أحدكم من يخالف. Donc l'homme est sur la religion de son ami intime. Alors qui regarde un de vous, qui il prend comme ami intime. Donc, il faut faire attention aux relations avec qui on a, d'accord. On n'est pas ami avec n'importe qui, on ne se fait pas ami avec n'importe qui. Les shayatines parmi les ins, on s'en écarte. Si on est obligé dans le travail ou autre, c'est autre chose. Mais sinon, on ne se fait pas ami avec n'importe qui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a demandé, nous l'a bien expliqué. Donc les messagers n'ont pas parlé par autre que la vérité. Donc quand un messager d'Allah Azza wa Jalla parle, il parle toujours avec vérité. Jamais il ne mentira. جالس الشاب العلماء ولما يصبح عالما. Donc un shab, c'est l'homme, mais il n'est pas encore dans la vingtaine et dans la trentaine. Donc, d'accord. Donc un homme, un adulte, mais il n'est pas encore entré dans une certaine maturité. Jalasa yujalisu. Jalasa, seulement jalasa. Vous devez connaître normalement le verbe jalasa. Jala qui veut dire assis, s'asseoir. Jalasa yajlisu, julusan, s'asseoir. Là c'est jalasa, on a rajouté un alif. Jalasa c'est s'asseoir avec quelqu'un. Donc il a un maf'ul bihi. Et dans le sens qu'on s'assoit avec quelqu'un dans une assise pour profiter de la personne. Donc l'homme va s'asseoir, d'accord, va faire des assises avec qui? Al-ulama, et là il a un maf'ul bihi. Alors que le verbe jalasa, seulement sans le alif à la fin, d'accord, au début je veux dire, il n'a pas de maf'ul bihi. Jalastu amam al-masjid, jalastu amam al-alim. Mais jalasa, il a maf'ul bihi. Donc, je lui ai dit en plus l'irab de l'ulama. Donc, l'homme s'assoit avec les savants, l'ulama, walamma yusbih aliman, alors qu'il n'est pas encore devenu lui-même un savant. Vous voyez, de lamma, c'est-à-dire qu'il n'est pas un savant, mais on attend à ce qu'il le devienne. Ahmar fait l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. Et c'est sur Allah Azza wa Jal que
les croyants doivent faire le tawakkul, doivent donc remettre leur confiance, doivent s'en remettre à Allah, à la confiance. Donc ça voilà, je vous laisse l'irab à faire. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. Ça c'est dans Surat Al-Kahf. C'est quand Al-Khadir, il a dit à Moussa alayhi salam la condition pour qu'il le suive, c'est qu'il ne demande rien de ce qu'il verra. Je vous rappelle cet événement, cette histoire en Surat Al-Kahf qui est vraiment très importante et qui profite, c'est pour ça qu'il vient de le lire Surat Al-Kahf et avec compréhension aussi, hein, notamment pour cette histoire-là qui nous révèle bien Al-Qadar, la prédestinée, ce qui se passe autour de nous, ce que on vit, ce que les gens autres autour de nous vivent, que ce soit au point de vue personnel ou au point de vue communautaire ou autre. Je ne vais pas, comment dirais-je, aller plus que ceci. Hein. On fait seulement l'analyse grammaticale. Parler de cette histoire-là de Al-Khadir alayhi salam avec Moussa alayhi salam, c'est, on pourrait, comme on dit, y passer des heures et ce sera très intéressant. Lisez là, notamment ce passage, cette histoire qui est dans Surat Al-Kahf, et si possible avec un tafsir. Barakallahu fikum. Et notamment Ibn al-Qayyim rahimahullah, pour tout ce qui est ces choses-là, ces choses de l'iman, de la foi, des hikam, des sagesses à sortir, il est très fort. Masha'Allah alayhi rahimahullah. Donc, si vous intéressez ici, alors ne me questionne pas. Donc ça c'est le Khadir qui ordonne, donc exactement qui interdit. Et à savoir que Moussa, il est plus élevé que Al-Khadir. Moussa, alayhi salam, c'est un messager, c'est un rasoul, et il fait partie de Ulul Azm al-Khams. Il fait partie des 5, de ceux qui détiennent la détermination. Les 5 meilleurs hommes, il n'y a pas de meilleurs hommes que les prophètes. D'accord. Et dans les prophètes, les meilleurs hommes, ce sont les rasoul, les messagers. Et parmi les rasoul, les 5 meilleurs hommes, par ordre chronologique, je vous rappelle, c'est Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus, et le dernier, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Khadir, il y a divergence entre ulama. Vous regardez dans le tafsir, il y a divergence entre ulama. Muhyi Sunna al-Barawi, rahimahullah, dans son tafsir, dit que la majorité des savants disent que c'est pas un Khadir, c'est pas un prophète, c'est un wali. C'est un wali, mais c'est pas un prophète. Il y a des divergences entre ulama. Est-ce que le Khadir c'est un prophète ou un wali? Mais même si c'est un prophète, il n'est pas au même niveau que Moussa alayhi salam. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que là, Al-Khadir, il a interdit. D'accord? Donc, il s'est permis d'interdire à Moussa de le questionner. Tu me questionnes pas. Fala tas'alni, tu me questionnes pas. An shay, de quoi que ce soit. Hatta urdisalaka, jusqu'à ce que moi je te parle d'une citation. D'accord? Ça, c'est donc Al-Khadir avait mis une condition sur quelqu'un qui est plus élevé que lui vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Là aussi, il y a une sagesse. Et Moussa, alayhi salam, il a fait preuve de quoi? De tawadur, de modestie. Il n'a pas fait, mais moi je suis messager, toi tu n'es pas messager, je suis parmi les plus élevés des êtres humains, etc. Il a accepté cette condition. Il a accepté cette condition. Wallahi alhamd. Donc là aussi, il faut faire attention à il y a aussi cette modestie à avoir. Bon, là, ce qui nous intéresse ici, c'est les Arabes que vous devez faire. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم